Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va. Ça va, good. Et on a avec nous mon oncle Serge cette semaine. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, je vais pas à me plaindre. Yes. Vous avez passé une belle semaine, les gars? Moi, j'ai passé une excellente semaine. Excellente semaine. Good. Toi, es-tu arrivé? Ouais, ici? moi je suis chauffeur d'autobus dans la vie, Ah d'autobus oui? scolaire. Ah, d'autobus scolaire. Puis, ça fait peur aux enfants, ça? non, ils trippent. C'est plus les parents qui trippent moins. Ah oui, d'accord. Mais cette semaine, il y a encore un jeune qui a vomi dans mon autobus. Puis, Je pense qu'il t'a vomi. il m'a vomi dessus cette semaine. Partout sous mon manteau. Tu chauffes si mal que ça. Ah non, il j'étais chauffe arrêté, encore bien, lui. j'étais à l'école. J'étais rendu encore à l'école. On attendait que les profs viennent les chercher. Dans le fond, c'est des jeunes du primaire. Fait. Ouais. J'attends qu'ils viennent nous chercher. Puis, monsieur, je vais être malade. Puis, malade sur moi. Ouais. Fait que là, C'est ça les risques, hein, chauffeur d'autobus? Ouais, mais je sais pas, là, je commence à trouver ça poche un peu, ça, là, de ramasser du vomi. Ça fait 3 semaines en ligne là, que j'ai des jeunes qui vomissent dans mon autobus puis qui empestent l'autobus. Ça Moi, je t'ai arrive dit- tout le temps. Mon garçon, quand il allait à l'école, il me parlait toujours d'histoires de vomi dans le bus. c'est là. terrible. Puis là, ça sent le vomi Ah dans oui. le bus après Puis ça. là, tu sais, ça arrive tout le temps le matin à ma première école. Fait que pour tout le reste de la journée, mon autobus empeste. Là, c'est pas très le fun. Mais bon, on n'est pas là pour parler de vomi, mes quoique. histoires de vomi d'autobus. Moi donc, Serge, je vais te laisser commencer, Quoi dire, Jacob. quoi dire? Ben, Quoi dire? bienvenue, mon oncle Serge, bienvenue au studio. Oui, je suis très bienvenu. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très accueillant, d'ailleurs. Vu que avec Facebook, vos bières et- Facebook nous ont pas aidé à trouver des questions, là, on Non. n'en a pas. Non. Ah oui, non, c'est ça, j'ai vu ça. Et vous avez fait un appel à tous pour avoir des questions, puis ça a été. On a eu deux. Ça a fait patate. Ah, il y en On a eu deux. Ah, j'ai ouais, pas deux. suivi la conversation. Deux. après. On peut les lancer. Ça va faire. La première, c'est Frank Larocque qui demandait ça. Il voulait savoir, c'est la question que tout le monde se pose selon lui. Oh. C'est une petite question de marde. Il veut savoir dans un bon sandwich au smoke meat, moutarde Dijon ou moutarde ordinaire? Moutarde Dijon. Dijon? Moi, je suis un inconditionnel de la Dijon, en toutes circonstances, Dijon ou ordinaire. Même tout, pour un vulgaire pogo, disons. Ah, Dijon? la seule exception, ce serait peut-être pour un lubrifiant, mais bon. Ouais, il nous envoie tout le temps ses Il y a la même chose quand on avait eu des sidérés. Il avait demandé la même petite question. Ouais, Il ça va est donner un curieux running là-dessus, gag là. bientôt. Ouais. Ou sinon, Serge, t'as sorti l'album Réchauffé l'année passée, en Oui. mars 2019, qui était comme un peu une... C'est des réenregistrements Ouais, de vieilles de tes tunes que chansons. t'avais déjà faites. Ouais. Puis là, tu vas sortir Réchauffé 2 Oui. en début février. Oui. Je pense que tu fais le lancement le 7 février à Exact. Montréal. Puis l'album est dans les magasins le 7 février. OK, parfait. Puis, je sais pas, t'as-tu pris le même, c'est-tu le même principe que Réchauffé 1, que tu couvres à peu près... parce que Réchauffé 1, si je me rappelle bien, ça couvre vraiment toute ta carrière, dans le sens que t'avais des très, très vieilles tunes. Ouais. Des Quand tunes t'avais plus des tunes récentes. des colocs. C'est pas Ouais. tout à fait dans le même esprit. Bon, d'abord, tu sais, ça fait un scoop ce soir parce que Ouais. il y a des... en fait, j'ai décidé de ne pas accorder d'entrevue pour Réchauffer 2. Là, Ok. vous autres, j'avais déjà accepté avant, ou en tout cas, c'était pas dans l'esprit de... Comme c'était avant la sortie de l'album, j'ai accepté, mais je vais en parler un petit peu pareil. Donc, Réchauffer 2, c'est un album auquel j'avais commencé à penser avant même le premier Réchauffé. Donc, c'était quand j'ai sorti mon album acoustique, Pourquoi mon oncle Serge joue-tu du rock and roll en 2013, OK. je me suis dit, ça serait le fun peut-être d'exploiter la veine acoustique parce que depuis 2001 avec mon voyage au Canada, j'avais pas vraiment sorti d'album acoustique. Moi, même mon voyage au Canada n'était pas un album acoustique. Là. Mais je dirais tous mes albums, disons, ça de même. Tous mes albums depuis 2001 n'étaient pas des albums acoustiques. Même si à gauche, à droite, des fois, il y avait des tunes de guitare Ouais. acoustique, là, mais c'était quand même des... Bon. Puis en 2013, j'ai sorti un album entièrement acoustique. Puis j'ai bien aimé ça. J'avais une formule en spectacle, guitare, contrebasse, etc. Et je me suis dit, après ça, pour nourrir cette veine-là acoustique, je pourrais peut-être continuer à faire des albums acoustiques, puis à réenregistrer des chansons que je faisais déjà en spectacle, là, tout seul avec ma guitare. Ouais, ça, Mais- j'en avais vu. C'est ça. Je t'avais vu en show à Woodstock, justement, acoustique. Là. Puis je trouvais Ouais. que c'était bien tes arrangements que tu avais faits comme
de chansons que, mettons, avec Anonymous, que t'avais en version acoustique, comme L'Ange de bière, mettons. L'Ange de bière, ces affaires-là, c'est ça. Fait que c'est un petit peu ça que je vais mettre que j'ai mis sur l'album. Donc, c'est beaucoup les versions acoustiques que je fais en show que j'ai mis sur l'album. C'est pas que ça. Il y a des tunes que j'ai exclues. Par exemple, les chansons qui étaient déjà sur le premier Réchauffé, je voulais pas les mettre sur Réchauffé 2. Tu sais, j'aurais pu mettre, je sais pas, je puis pas, je sens le punk, par exemple. Je la fais en version acoustique, mais comme elle était déjà sur le premier, je trouvais ça redondant. Ouais, c'est ça, de faire 2 reprises sur 2 albums différents. Il y a des chansons, j'aurais pu pousser ça un petit peu plus loin, là, comme je l'ai fait sur le premier Réchauffé, mais mais il y a des chansons donc que j'ai rarement ou ou même carrément jamais fait en show, puis que j'ai décidé d'intégrer à l'album. Là. Il y a le Parc La Vérandrie, entre autres, Fade Out, qui est une chanson que j'ai faite sur le dernier album de Barf. C'est une chanson de moi, mais qui est sur l'album de Barf, que je fais en duo avec Marc Vaillancourt. Et là, je la fais en duo avec mon batteur, Hugo Divito. Mais lui, il joue pas dessus. Il fait rien que chanter sur Fade Out. Là. Fait que donc, c'est un album où je suis tout seul à la guitare. À la base, là, c'est moi qui chante les tunes tout seul à la guitare. Puis j'ai rajouté de la contrebasse puis des chœurs. Mais c'est... si je ne me trompe pas, Parc de la Vérandrie, c'était un bonus, hein, c'est ça? C'était juste sur la version vinyle de tes albums? Il y a un truc qui m'a un peu guidé aussi dans mes choix, c'est que les chansons qui n'étaient pas sur des albums, déjà... c'est un petit peu plus rare, mettons. Oui, c'est ça. Il y a Les Fêtes en Enfer, en fait, qui est un single que j'ai sorti avec Anonymous en 2016, à l'occasion de la tournée qu'on a faite entre Noël et le Jour de l'An, puis qui s'appelait Les Fêtes en Enfer. On avait fait une chanson thème pour ça, puis j'en ai fait une version acoustique. Ça, je la faisais déjà en show, mais je l'ai sélectionnée parce que, justement, c'est une chanson qui était déjà parue, mais qui était sur aucun album. Fade Out, elle est sur l'album de Barf, mais elle était sur aucun album de Mon Oncle Serge. Puis le Parc La Vérandrie, c'est un peu ça. C'est un bonus sur l'album Musique Barbare. En fait, c'est une chanson qu'on avait enregistrée et qu'on avait décidé de ne pas mettre sur le disque, mais qu'on a sorti sur Internet dans l'année ou les 2 années qui ont suivi la sortie de Musique Barbare. Fait que c'est ça. Donc, il va y avoir le Parc La Vérandrie, Les Fêtes en Enfer, Fade Out. J'ai fait une chanson, il y a une exception, qui n'est pas une reprise, qui est une inédite. C'est une chanson qui est en début d'album, qui va s'appeler Réchauffer 2. C'est juste une tourne de présentation de l'album. Puis après ça, j'enchaîne avec Woodstock en beau, Settler, Robert, Le Joual, Chez Frank, des affaires comme ça. Mon droit à l'incohérence. C'est un peu comme tes grosses tunes de band que là, tu reprends en version acoustique. C'est ça. J'ai beaucoup choisi des chansons qui étaient sur les albums originaux en groupe, quoi. Des tunes plus rock ou metal, carrément. Là. Et je trouvais ça plus intéressant, proposer des versions qui étaient substantiellement différentes des versions d'origine plutôt que de refaire des versions qui étaient à peu près semblables. C'est ça. Fait que, quand c'est les plus le fun. C'est plus le fun pour ceux qui écoutent aussi. C'est une manière de redécouvrir les chansons, tout ça. C'est ce que moi j'avais trouvé le fun aussi avec Réchauffer 1. Là. Puis si je ne me trompe pas, toi, tu fais plusieurs... Je me souviens pas si c'était au podcast de Jer Alain que tu parlais de ça, mais tu faisais plusieurs versions de tes tunes avant de les sortir. Tu faisais plusieurs tests. Tu sais que tu en avais, que tu avais comme 6-7 versions, puis finalement, tu en décidais une. Oui, justement, il y a entre autres la dictature de la vertu qui est sur l'album Révolution conservatrice, qui va être sur Réchauffé 2. Puis la version que je mets sur Réchauffé 2, c'est pas mal le démo initial. Puis il y en a eu des tunes. Je pense qu'on a fait une version reggae, une version... écoute, il n'y a rien qu'on n'a pas fait avec cette tune-là. Puis à la fin, je me souviens, quand on a enregistré Révolution conservatrice, on avait 2 versions qui étaient assez le fun, en fait. Les 2 auraient pu être sur l'album. Oui, c'est ça. Puis on a un petit peu... j'ai un peu hésité entre les 2. Puis on aurait pu même, sur Réchauffer 1, on aurait pu mettre la version qu'on n'avait pas gardée de cette tune-là, mais je trouvais qu'elle cadrait pas bien avec l'ensemble de l'album. Fait que je l'ai écarté. Puis Réchauffer 2, c'est toi qui l'as fait, je dirais tout seul, t'as-tu composé, t'as-tu fait les arrangements, puis la composition tout seul? Puis je suis vraiment tout seul. T'as-tu tout enregistré tout seul ou? J'ai enregistré la guitare puis la voix au studio de mon ancien batteur, François Lalonde. Et puis après ça, le reste, j'ai tout fait ça à la maison, là, les voix, tout ça. Fait que c'est vraiment un truc, c'est moi tout seul. Là. Il y a un petit peu d'harmonica, de la contrebasse que j'ai rajouté sur tous les morceaux, mais c'est juste moi qui joue. Là.
Puis en du début à la spectacle, fin. est-ce que ça va être toi tout seul ou Ouais. avec des. Ah ouais, ok. Ouais, ça va Fait être que moi tu tout fais seul à la guitare, guitare. puis- Ouais. Fait que je vais continuer à présenter des shows en groupe, là, donc le show de l'album Réchauffé, là, le show rock. Mais en parallèle, je vais recommencer à faire des shows en solo. là, en C'est un guitare. peu pourquoi aussi j'ai décidé de sortir l'album Réchauffé 2, c'est que j'avais envie de recommencer à faire des shows solo. Parce que là, ça faisait 2-3 ans là, que je faisais des spectacles avec mon groupe de rock. Puis je refusais régulièrement des propositions de shows dans des plus petites salles pour en acoustique, parce que je me disais non, là, je veux pas mettre de l'avant mon show acoustique. Mais là, j'avais envie, je trouvais que bon, il était temps là, De retomber varier, là-dedans. de retomber là-dedans. Puis Changer la formule un pour peu, marquer le coup, donc je sors un album avec les versions acoustiques. C'est quoi la différence que t'aimes, mettons, plus d'être en full band puis de toi tout seul acoustique, parce que c'est une ambiance complètement différente? Là. Oui, c'est bien différent. Puis moi, faut dire, j'aime beaucoup mon show de band que je fais depuis un an. Moi, je à peu l'ai près. vu à Music for Cancer. Oui, C'est vraiment cool. Puis la thématique est le fun aussi, là, de tous des cuisiniers. Ouais, puis ouais, tout ouais. ça, je trouve ça vraiment le fun. Là. Ouais, je trouve c'est ça ça, cool, avec, tu sais, tes je veux dire, thématiques comme je ça. veux dire, tu sais, réchauffer le rond de poêle, Ouais. je pensais à cuisinier. Tu sais. Moi, j'aime bien ça depuis l'Académie du Massacre. Tu sais, j'aime bien ça que sur scène, on ait une tenue, un costume. Ouais, une tu sais, thématique. puis, puis- ouais, c'est ça. Ça m'aide à. Tu sais, avant, tu sais, je travaillais avec des musiciens qui ça les faisait chier, tu sais, se costumer ou quoi que ce soit. Tu sais. Puis à un moment donné, quand je suis arrivé avec Anonymous, puis je leur ai dit, on pourrait faire un truc où moi, je ferais comme le prof, comme le curé, puis vous êtes les élèves d'une école privée. Puis tout de suite, là, c'est comme, ah ouais, let's go, on le fait. Tu sais. Puis, là, je dis, all right, tu sais, il y a du répondant là, pour des trucs de mise en scène. Puis j'ai vu, tu sais, Anonymous, ils sont bien portés sur la mise en scène. Ils font des décors. Ouais. Ils font des gros shows. Là, Ouais, c'est puis quand- ils ont même, quand tu tu vas sais, les voir. Là. c'est ça. Puis même s'ils n'ont pas ils n'ont pas nécessairement de costume, mais en fait, ils ont comme des espèces de tenues, tu sais, sont habillés pareil, tu sais, Ouais. tu sais, ils n'arrivent pas en jeans et en t-shirt, puis tu sais, ils soignent vraiment la mise en scène. Puis ça, je trouve ça vraiment... Moi c'est un aspect que j'aime beaucoup, tu sais, en même temps, c'est pas très poussé, mais juste avoir des fois un backdrop en arrière, puis avoir des présentations qui ont un certain fil conducteur, puis tu sais, toutes ces affaires-là. Moi, c'est toujours ça que j'ai aimé souvent de tes spectacles. Là, puis c'est ça que j'aime, en gros, des spectacles de musique aussi, quand que l'artiste va pousser ça à une coche plus loin. Puis, tu sais, mettons, là, on a, mettons, par exemple, Slipknot, tu sais, que eux autres aussi, c'est bien théâtral, tous les costumes, puis tout ça. Puis je trouve que ça rajoute beaucoup à un spectacle. C'est ça. Puis ça dépend le genre de musique que tu fais. Il y a de la musique qui se prête pas tellement Non, à ça, ça. c'est là. sûr. Tu sais, j'ai des exemples en tête, mais des gens qui jouent vraiment la carte d'être naturel, etc. Ben, si tu arrives habillé en cuisinier ou en village people ou je sais pas quoi, là, tu sais, Ouais, c'est- tu sais, Ça n'aura pas rapport. non, c'est ça. Ça viendra pas appuyer le propos, mais je trouve que dans mon cas, ça marche bien. Puis moi, je trouve ça le fun d'arriver sur la. Ça me. Je sais pas, j'ai du plaisir à le faire, puis à le conceptualiser aussi. Tu sais, quand il y a 5 ans à peu près, je faisais des chroniques à une émission qui est animée par Mike Ward à Musique Plus. Ouais, Puis chaque semaine. Ce show, là. Ouais, ce show, exact. Et sur ce show-là, il fallait que. Il m'avait demandé de venir chanter à chaque semaine une toune à ce show-là, qui s'appelait ce show, donc. Et puis là, tu sais, je leur disais, ah ouais, OK, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Puis ils me disaient, ben, tu viens avec ton band des sportifs. Dans ce temps-là, on s'habillait comme des sportifs. Là, on avait toutes des tenues de sport. Là, puis puis il dit, tu viens avec les sportifs, puis tu fais une tourne par semaine. Là, je me dis, Chris, les gens, ils vont se lasser de me voir avec ma gang de bozos habillés en sportif à chaque semaine pour faire une tourne. C'était pas notre show, tu sais, c'était le show. C'était pas un show qui était axé sur la... Fait que là, je les ai rappelés, puis je leur ai dit, écoutez, je vais changer comme de band à chaque semaine. Fait qu'à chaque semaine, j'arrivais avec une nouvelle mise en scène. Fait qu'à un moment donné, c'était Mon oncle Serge et la conquête de l'Ouest. On était habillés en cowboy. Après ça, le Mon oncle Serge et l'État islamique. On était habillés comme des islamistes. Après ça, t'avais Mon oncle Serge et les Dan Bigron. C'était déguisé comme des... Tu sais, puis à chaque semaine, c'était Mon oncle Serge et les coq-choses. Tu sais. Il y avait toujours
toujours un costume qui suivait. Puis j'essayais autant que possible aussi de faire une chanson qui était en Thématique lien avec un peu. l'actualité, ouais, tu sais, ou une tune inédite, tu sais, pour avoir quelque chose de plus le fun que tu sais, juste moi qui arrive puis qui chante, je sais pas, moi, marijuana, ou ce que j'ai fait d'ailleurs à une émission. Quand je trouvais que ma tune de la semaine n'était pas bonne, là, je laissais passer une semaine, je la retravaillais. Puis, Ok, ouais. fait que ça a été bien le fun. Bref, j'aime bien ça, tu sais, l'aspect visuel. Puis, Justement, parler de ça, parce que moi, je me demandais justement, t'as beaucoup de bands, tu en as nommé quelques-uns, mais tu avais aussi le Sarge Jazz Band, les cuisiniers, tu as fait un moment donné avec les accommodements raisonnables. c'est ça, le Sarge Jazz Band et les accommodements raisonnables, c'est le même groupe, grosso c'est modo. Là. Mais tous tes noms, à part, mettons, je te dis, parce que tu as fait des shows avec Anonymous, tu as fait des albums, tu en as fait d'autres avec, on va dire en parenthèse, tout le reste. C'est-tu tout le temps les mêmes gars, puis vous vous déguisez et tout, ou si tu as comme différents groupes de musiciens que tu travailles avec? C'est toujours un peu le même noyau de musiciens. Ça change un petit peu. T'sais. Grosso modo, il y a Peter Paul qui joue de la guitare avec moi depuis 2005. David Valentine à la basse. Il joue pas beaucoup sur les albums, sinon pas du tout. Parce que c'est moi qui joue de la basse sur ces albums et lui m'accompagne en show. Eux autres sont là depuis 2005, à part les périodes où soit je joue avec Anonymous ou soit moi-même je joue de la basse des fois. Ça, mais Peter Paul, il est là depuis... puis quand je dis 2005, il est devenu guitariste principal en 2005. Il a commencé comme remplaçant en 2001 ou 2002. Là, fait qu'il a fait 1 an ou 2 de remplacement. Et puis là, j'ai joué avec Anonymous pendant 2 ans. J'ai arrêté. Puis quand j'ai recommencé, là, il est devenu guitariste principal. Puis il est là depuis tout ce temps-là. Puis le batteur, tu vois, j'ai changé. J'ai eu 3 batteurs là, depuis 2005. Et Hugo Di Vito qui joue avec moi là, il joue avec moi depuis 2010 en fait. Donc, j'ai un groupe assez stable. Ouais. Puis quand je faisais des... de temps en temps, j'ai des remplaçants. Là. Il y avait un gars qui s'appelait Fire Lewis qui a remplacé Peter Paul pendant quelques temps. Il a fait en fait la plupart des shows depuis 2 ans parce que Peter Paul, il n'avait pas vraiment le temps. En fait, c'était Peter Paul qui remplaçait Fire Lewis. Tu sais, ça ressemble à ça. Bref, mais j'ai un groupe assez stable, mais ça bouge un petit peu. Tu sais, et des fois, il y a... Tu sais, j'ai fait des shows aussi contrebasse, 2 guitares. Fait que là, j'avais 2 guitaristes. Donc, j'avais Peter Paul puis Raphaël Damour aussi qui jouait de la guitare. Mais c'est toujours bon... Puis dans les compositions, c'est toi qui composes en majorité ou si c'est... tu laisses beaucoup de champ libre à tes musiciens puis mettons, qu'ils composent leur partie sur l'album ou c'est toi qui fais tout? Ce que j'ai fait pour le dernier album de chansons originales, la Révolution conservatrice, c'est que j'envoyais à mes musiciens des démos assez rudimentaires de tunes. Des fois, je leur envoyais des tunes un petit peu plus arrangées là, que je faisais chez moi avec du drum machine puis tout ça. Mais grosso modo, je leur envoyais souvent en fait, des versions acoustiques. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'une fois par mois à peu près, on se réunissait puis moi, je leur avais déjà envoyé 3-4 tunes, là, puis on en choisissait 2 ou 3 là-dedans, puis on passait la soirée à les tordre. Là, puis c'est ça. Puis c'est là qu'on disait, OK, on fait une version reggae, ou on fait une version ci, ou on fait une version ça. Puis on essayait des tunes, puis à un moment donné, on les arrangeait ensemble. Quoi. Puis c'est particulier, parce que moi, je me souviens dans le temps de mon voyage au Canada, il y a 20 ans, moi, quand j'avais une idée de tune, on dirait que je l'imaginais toute faite déjà. Tu sais, des trucs, je sais pas, ma destruction fou. Tu sais, je les ai imaginés à peu près telles qu'elles sont sur les albums. Tu sais, je me suis pas dit, ah non, on va faire une version ci, une version ça. Puis avec le temps, tu sais, je suis rendu que les tunes, je les brasse d'un bord puis de l'autre avant de me fixer sur un. C'est le fun, ça permet vraiment d'ouvrir les horizons puis de te lancer dans des nouveaux défis aussi en même temps à travers ça. Ouais, c'est peut-être aussi parce que. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des intuitions moins fortes qu'au début. Au début, j'avais une idée de tune, puis je l'imaginais tout de suite. Puis là aujourd'hui, j'ai une bribe de paroles. Puis là, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis il y a beaucoup plus de tâtonnement. Puis aussi, c'est évidemment, quand tu as écrit 40 ou 50 tunes, ou quand tu en as écrit 10, puis tu vas en faire une 11e, ou tu en as écrit 50, tu vas en faire une 51e, c'est quand même moins casse-gueule. T'as moins à te casser le basic, mettons. Ouais, pour faire de quoi différent, là, parce que dans le sens, ça serait voilà. un peu facile de refaire la même formule et tout. Ouais. Puis toi, j'imagine que tu essaies de varier, de changer ton son. J'essaie de trouver une twist qui est. Ça, on peut le voir à travers le temps aussi, à travers tes albums. Il n'y a aucun album qui sonne vraiment identique. Là. Tout est différent. Là. Ben, j'espère, tu sais. Puis j'espère que
sais, moi, je pense que je me lasserais. Puis il y a des bandes, puis c'est correct aussi. Il y a des bandes, je sais pas comme AC/DC, là, tu sais, on dirait qu'ils ont leur son, puis tu sais, Ouais, c'est ça. Ils ont leur formule, puis c'est ça puis tout le ça temps. marche, puis c'est ça que les gens veulent, puis c'est correct, tu sais. Puis, Mais je pense qu'avec toi aussi, les gens s'attendent à ça aussi, parce que ça a toujours été comme ça aussi. C'est toujours nouveau. Tu sais, quand tu sors un album, on sait jamais à quoi s'attendre, le son que ça va sortir. Ou... ouais, puis je pense que les gens focalisent, dans mon cas, plus sur ce que je raconte que sur, évidemment, la musique est importante, mais il y a quelque chose aussi qui est le point l'attention est plus fixée sur les textes ou l'espèce de délire plus verbal finalement que la musique elle-même. Puis la musique est un peu au service de ce délire-là. En tout cas, je le vois de même. T'sais. Moi-même, quand je fais du métal, j'ai l'impression de faire de la chanson encore. Ouais. C'est, même quand je fais du punk rock, c'est la même affaire. Je me vois plus comme un chansonnier quelque part que comme un métalleux ou un gars qui fait de la musique punk. Là, Mais justement, moi j'avais une question que je voulais te poser, mais là, on est là-dedans. Là. Toi, ta musique, t'as qualifierais de quel genre ou de quel type de musique que tu fais? Moi, je dirais que je fais de la chanson. Comme un style, chanson dans le genre pas chansonnier, là, mais dans le sens. Mais tu sais, c'est très large. Je peux me dire, Pierre Lapointe fait de la chanson. Je veux dire, moi, je fais de la chanson aussi. Puis. Moi, je me vois comme ça. C'est peut-être pas comme ça que je suis perçu par le monde. Les gens, mais je m'en crisse. C'est sûr, t'es souvent dans le... encadré dans le monde métal, puis rock, punk. C'est sûr que je pense que c'est surtout avec Anonymous que l'étiquette a peut-être rentré plus là, dans le côté plus underground encore. Là. Moi, je voulais te poser une question parce que tu parlais de ça un peu des messages puis tout. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait un peu peur avec ce qu'on entend de ce temps-ci, avec ce qui se passe avec Mike Ward ou l'écrivain qui s'est fait amener en cours pour son livre Hansel et Gretel ou des choses comme ça? C'est quelque chose qui te fait peur un peu de perdre un peu de la liberté d'expression? Ou... Je sais jamais trop sur quel pied danser par rapport à ça. Parce que souvent, si on le regarde dans tes textes, c'est souvent pas provocateur, mais oui, on pourrait dire ça comme ça, là, dans le fond, mais c'est même injurieux. Écoute, là, mais... fuck you Maman Dion, puis Sébastien Benoît, puis Céline Dion, c'est de la merde, etc. Puis, je regarde, là, je me... Tu penses-tu que tu vas être comme, tu penses te mettre des barrières par rapport à ça avec ce qui se passe en ce moment? Probablement que oui. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire ces tunes-là, j'avais vraiment... Quand j'ai commencé à adopter mon ton injurieux, là, moi, ça m'amusait de faire ça. Mais Chris, je faisais ça au début à la radio communautaire à 7h le jeudi matin ou à 8h le jeudi matin. Il n'y a pas trop de répercussions. C'est ça. Je me disais, personne n'écoute. Je peux me payer à la traite. Puis j'avais accumulé. Là, j'étais vraiment comme fâché dans ce temps-là, puis ça me permettait de laisser aller le trop plein. Puis là, je me dis, OK, là, je dépasse les bornes, là, je me gâte. Là, fuck you, Maman Dion. C'est des trucs comme ça. Puis, en fait, fuck you, Maman Dion n'est pas arrivé tout de suite, mais au début, je faisais vraiment des chansons, mais vulgaires. Puis, au début, comment dire, les tunes que je faisais au début n'étaient pas si pires que ça. À un moment donné, j'ai compris que j'avais un filon, là. Mais comment dire? C'est ça. Fait tu sais, au début, quand je faisais des trucs un peu injurieux, un peu bon, mais ça pouvait rester relativement en vase clos. Tu sais, au début, je faisais ça à la radio, puis même après ça, quand j'ai commencé à sortir mes albums, des fois, un moment donné, je me suis dit, Chris, je peux me faire poursuivre peut-être pour ce monde-là va peut-être réagir. Là. Ouais, c'est ça. En même temps, tu sais, la diffamation, c'est vraiment... c'est pas dire, tu sais, un tel, c'est un trou de cul ou c'est un mange-marde. C'est pas tant que ça. C'est pas tant cela que de dire, que d'accuser du monde de choses qui seraient graves puis de les accuser sérieusement de ça. Tu sais, quand je dis, je sais pas, moi, je fais une tourne sur Luc Plamondon puis je le traite de caniche ou je sais pas quoi. Là, tu sais, je veux dire, c'est niaiseux. Là, tu sais, je sais pas. Puis c'est pas une. Je suis pas en train de dire que Luc Plamondon abuse d'enfants, cache de l'argent d'un paradis fiscaux. Tu pars pas c'est comme ça part pas de rumeurs sur quelqu'un ou des affaires de même. Puis quelque part aussi, ce ton-là injurieux, moi, je le trouve
trouve comique. Mais je le trouvais comique. Je le trouve plus tant comique que ça. Parce que, tu sais, à un moment donné, je faisais ça en catimini. C'est un peu comme le parallèle entre faire des jokes avec tes chums autour d'une table, tu sais, puis faire, tu sais, ce que tu dis autour d'une table en privé, tu vas pas nécessairement Non, le dire c'est sur ça. une tribune, tu sais. Ouais, c'est vrai de ça. Puis je trouve que moi, je poussais la limite. Je trouvais un peu, même je la dépassais la limite. Mais je me dis, C'est comme un peu le fun de. Oui, on c'est va ça. mettre un pied l'autre bord. c'est ça, là. c'est transgressé. Là. J'ai Ouais. une tune qui s'appelle la Jusqu'à où je vais transgression. aller avant que ça réagisse. C'est ça. là. Fait que, tu sais, moi, j'avais l'impression, probablement à tort, parce que tout le monde s'en calissait, là, mais de jouer un peu avec le feu, tu sais, de tester jusqu'où D'aller je comme peux vraiment aller trop loin puis verbalement. Ouais, d'essayer c'est de faire comme réagir le monde. Mais même comme récemment dans ton album Mon oncle Serge 2015, où est-ce que tu sais, c'est pas aussi injurieux, je dirais, là, mais tu passes quand même des messages assez forts. Puis pas que t'attaques, mais tu sais, comme dans. Non, je te dis juste dans la tourne de Charlie Hebdo, où est-ce que tu sais, il y a quand même des grosses critiques sur le monde un petit peu fake qui ont utilisé ça pour du fame, des trucs comme ça, où t'attaques les séparatistes québécois, tu leur dis que c'est un vieux rêve, ils sont en train de mourir puis tout, là, mais tu sais, c'est quand même des trucs. Moi-même, je suis indépendantiste, tu sais, Ouais, je ça, sais mais- pas. Puis en même temps, tu sais, c'est ça, justement, je prends ça avec un grain de sel. Moi, je suis défaitiste, en fait. Finalement, tu sais. Puis ça, c'est un peu une façon de je sais pas, Mais t'es plus récemment, est-ce que tu as eu des répercussions? Qu'est-ce que tu as dit, mettons, dans tes derniers albums? Parce que on peut dire Non. qu'au début, oui, tu sais, c'était comme c'était un peu comme ça partait dans le beurre, il n'y avait pas grand monde qui écoute, mais là, C'est ça. tu commences à avoir des fans, beaucoup de monde qui t'écoute, mais t'as jamais eu de répercussions par En rapport à des- 2015, l'album 2015 est beaucoup moins injurieux puis vulgaire que ce que je sortais en 98, par exemple. Là. Tu sais, qui était. C'était vraiment sur mon voyage au Canada ou des trucs comme ça, là, où j'étais vraiment. Je me gâtais plus, là, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est plus subtil, là. Comme tu sais, la toune fait très divers, tu parles de Joël Legendre, Ouais, si bien je me sûr. trompe pas, puis à la fin, tu finis par comme bûcher sur TVA. Subtilement, là, sur les reporters qui ont fait des trucs Ouais, comme sur ça, le. là. Écoute, il faudrait que je me remette le texte sous la main, là. Mais, mais oui, c'était une chanson que j'avais faite sur l'histoire de Joël Legendre. Ça, c'est Pépé. En fait, Pépé, sa guitare, qui m'avait appelé. Puis il m'avait dit. Parce que lui, il disait à sa blonde. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Joël Legendre, les gens, ils tapent dessus. Là, tu sais, sont bien contents de taper dessus. Dans le fond, c'est parce qu'ils sont jaloux, je sais pas quoi. Tu sais, parce que, bon, Puis etc. en même temps, Ouais, tu sais, c'était il genre s'est TVA toujours qui bien attaquait crossé Radio-Can, dans un oui, parc. quelque chose là, de c'est même, pas, là. ouais. Ben, c'est ça, voilà. Tu sais, puis c'est pas quelqu'un. Tu sais, puis de la façon que c'était présenté, c'est comme si quelqu'un s'était quasiment pointé dans le carré de sable au milieu des enfants, puis c'était mis à se crosser. Ouais, c'est là, un tu sais. parc, il n'y a pas d'enfants Non, qui c'est vont ça. là, il n'y a pas rien pour les enfants là-bas. Oui, c'est ça. Puis je trouve qu'il y C'était avait tard une- le soir. il y avait une façon de monter ça en épingle Ouais. qui était. C'est juste un pour le peu, faire descendre. Là. Ouais, c'était c'est ça. Puis ça, directement ça. Tu sais, moi, je suis pas le genre de sujet que j'avais envie de couvrir, mais quand Pépé il m'a appelé, puis il m'a dit ça, il dit ça te tenterait-tu qu'on fasse une tourne ensemble là-dessus, blablabla. Puis là, il m'a un peu pitché son contenu qu'il voulait mettre dans la tourne. Je fais OK, je vais penser à ça. Puis là, j'ai écrit le texte assez rapidement, en fait. Tu sais, il m'a rappelé ça dernièrement encore. Tu sais. Genre 2 heures après, j'ai envoyé un texte qui n'était pas le texte définitif, là, mais pas loin. Ok. Tu sais, pour y donner une idée de direction. Puis lui, il a fait la musique chez eux, je pense le jour même. Puis là, il m'a renvoyé ça le soir. Puis j'ai dit, OK, c'est beau, je me pointe chez vous demain ou après-demain. Puis on enregistre ça. On a enregistré ça, on a fait un petit vidéo. Puis on a mis ça en ligne. Et puis voilà, tu sais, ça a été vraiment rapide comme ça. Alors, donc, tu vois, là, je te parle du making-of de cette chanson-là en particulier. Mais qu'est-ce que tu voulais me mais demander c'est par ça, rapport à c'était ça? juste savoir si tu avais eu des répercussions. Là. Moi, en fait, je m'attendais que oui, que tu avais peut-être eu des trucs, là, mais là, je suis content Moi, de savoir que non. Que c'est Sur encore... cet album-là, j'ai eu aucune répercussion. Il y a des chansons là-dessus qui ont été publiées sur le site du Voir. Ok. L'Ayatollah Couillard, des questions, des affaires de même. Puis là, je sais qu'il y avait plus des... tu sais, tout PCP et PKP. Ouais. Mais tu sais, tu vois, le PKP, dans notre culture, il y a quand même une espèce... On a quand même il y a quelque chose d'implicite, c'est qu'on a le droit de se moquer, même méchamment, des politiciens, tu sais. Fait que, tu sais, dire que je sais pas, mais que Jean Charest est un trou de cul ou whatever, tu sais, il n'y a rien de transgressif là-dedans. Ils le font, tu sais,
c'est comme Ils font- m'accepter. ils Il y a font genre de personne. nouvelles, là. Fait Il n'y a que personne qui va te le reprocher, tu sais. À moins que tu dises vraiment qu'un tel... Ben, c'est ça, comme j'allais redire ce que j'ai dit tantôt, là. C'est à moins que tu dises que, je sais pas, moi, Jean Charest a fait tel puis tel agissement qui sont contraires à la loi. Puis là, tu tombes dans ouais, ça fait l'accusation. La Ouais, diffamation. voilà. Mais tu sais, bon, quand ça reste dans le domaine de l'humour, quand tu prétends pas dire la vérité au sujet de quelqu'un, tu sais, je suis en train de me moquer de personnalités publiques, même méchamment, mais ça reste du domaine de l'humour. Puis, ceci dit, je pense pas... je suis loin de penser autant de mal que j'en dis dans mes chansons tu sais, des personnes que je vise. Tu sais, j'exagère, tu sais, je fais comme... Tu sais, des fois, j'ai une petite antipathie pour quelqu'un, mais bon... tu sais, puis, mais là, je fais comme vraiment quelqu'un qui l'haït, là, au bout, là, puis qui enfonce... Ben, c'est ça que c'est un peu... Ben, j'écoutais un peu ton podcast que tu avais fait avec Jer tantôt, où tu disais, tu sais, c'était pas un personnage, mon oncle Serge, en tant que tel, mais c'est comme le monde le perçoive plus comme ça. C'est ça, c'est une Puis- attitude que j'ai développée plus qu'un... Tu sais, puis je suis pas... Tu sais, je me suis jamais dit, je vais me faire un personnage comme, je sais pas, Oncle Georges, là, qui va avoir telle caractéristique. Moi, j'ai commencé à... En fait, même quand je faisais mes exposés oraux en 5e année, j'ai commencé à déconner comme ça, puis je me suis rendu compte que, oh, tiens, tu sais, je suis pas en train de faire un personnage, c'est moi qui est là, mais je déconne, je délire, Ouais, je dis un c'est peu, ça, je déparle. t'exagères. C'est ça, tu sais. Puis là, je me dis, ah, tiens, il y a quelque chose là. C'est un peu, ça me fait penser un peu à Julien Bernatchez, mettons, qui joue gros sur le fait qu'il est alcoolique et tout ça, mais tu sais, dans la vie, je suis pas si pire que ça. C'est pas vrai que je me lave pas à tous les jours, puis que, tu sais, ces affaires-là. Ouais, c'est ça, tu sais, comme qu'il dit. Il dit, tu sais, oui, c'est pas loin de moi, mais c'est pas moi non plus. Là, il force le trait là, pour son personnage là, de gros village. Puis sinon, là, tu vas sortir Réchauffé 2. Tu vas te faire une tournée en Europe? Oui. Je sais que tu en fais souvent. Oui, je pars, je vais une tournée. Ben, je vais être 2 semaines en Europe. Là. J'ai 6 dates là, au moment où on se parle. Puis je vais peut-être en avoir 8-9 au final, mais je pousse pas énormément pour... La réception, est-tu bonne là-bas en Europe? Ah oui, j'ai pas de... Ben tu sais, je reste bien marginal en Europe. Tu sais, par contre, quand je vais jouer là, je fais souvent des premières parties de groupes qui, eux, marchent assez bien. Là, je vais faire des premières parties d'Ultra Vomit, que vous connaissez peut-être. Oui, peut-être. Bon, c'est un groupe qui marche super bien en France. Moi, j'ai joué avec eux, j'ai fait de leur première partie à l'Olympia à Paris. Ça doit être impressionnant, jouer là. Oui, j'ai bien aimé ça. Juste voir mon nom sur la marquise, j'étais comme tout ému. J'étais tu sais, puis je pensais vraiment voir mon nom à l'Olympia, tu sais, puis c'est la salle mythique, là. Oui, puis la salle est vraiment impressionnante, en arrière. T'es en plein cœur de Paris, tu sais, puis écoute, là, t'as des vieilles façades là, du 19e siècle, puis quand t'arrives, là, t'as la façade de l'Olympia, puis à côté, il y a 2 grosses portes, puis quand ça s'ouvre, là, t'as une espèce de tunnel en béton. On dirait que tu rentres dans une autoroute, puis en dessous là, de tout ça, t'as un immense garage. T'as des grands trucks là, de tournée là, qui peuvent rentrer là-dedans, faire des grands tours. On dirait que tu es dans un parking de centre d'achat. C'est immense. La salle elle-même occupe une portion, je sais pas si ça occupe le quart ou le tiers. Ou la bâtisse. Ah oui, c'est immense. Quand tu rentres là-dedans, juste le corridor pour se rendre dans la salle, il est immense. C'est un lobby immense. La salle est grande. Puis en arrière, les loges sont grandes. Puis tout ça. Puis évidemment, tu es à l'Olympia. Là, ça te rappelle, je sais pas, Edith Piaf. Puis c'est Montand. Puis Jacques Brel. Puis... J'ai été pour la première fois cet été à Paris. Puis j'ai été voir Municipal Waste au Petit Bain. C'est dans le bateau. J'ai joué là. C'est dans une cave de bateau. Là, c'est très cool. Vraiment hot. Ouais. Puis à un moment donné, la crowd est malade à Paris, je trouve. Là. Le monde, c'est pas pareil comme ici. Ben, en tout cas, pour un band américain, là, je sais qu'ils sont très fanatiques en Europe, ben, surtout à Paris. Là, quand ils aiment quelque chose, là,
c'est des fans. Là. Ils sont très démonstratifs. Les Français, ils viennent nous voir puis ils parlent avec abondance puis tout ça. Puis d'un autre côté aussi, quand ils n'aiment pas ça aussi, ils peuvent le dire de façon des fois très sèche. Là. Pas puis, de tac, là, non. Ouais, c'est ça. Puis, moi ça me plaît bien. Moi, remarque, les gens qui m'aiment pas, ils viennent pas me voir. C'est pas ça. J'ai pas à affronter des barrages de gens qui aiment pas ma musique. Je vais là, tu sais. Puis je suis généralement bien reçu. Moi, les premières fois que j'ai joué en France, je me disais, câlisse, les gens, ils vont rien comprendre. Tu avais pensé à adapter tes chansons? Oui, j'avais fait 2 versions en français plus standard. Là. J'avais fait Fourré, qui s'appelait Niqué, et les Bed and Breakfast, qui s'appelaient les gîtes champêtres ou quelque chose comme ça, les gîtes ruraux, je pense. Et puis j'avais mis ça en ligne, et puis les gens qui trouvaient ça drôle, ce que j'ai retenu, j'avais des commentaires qui allaient un peu dans toutes les directions, mais globalement, ce que j'avais retenu des commentaires, c'est que les Québécois ils trouvaient ça bien drôle, les adaptations françaises. Ouais. Puis les Français, au mieux, ils me disaient c'est correct, mais au pire, puis je suis allé dans ce sens-là, ils me disaient fais pas ça, garde ta couleur. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Essaye pas d'être. Puis moi, je me disais, ils vont rien comprendre. Puis finalement, ils comprennent plus que. J'avais répondu à un gars, moi, j'ai l'impression que vous comprenez rien à mes chansons. Puis le gars, il m'avait répondu, inquiète-toi pas, on comprend plus que les chansons de Brassens. J'ai dit, bon, d'accord, c'est bon. Sinon, tu voyais-tu une différence sur je sais pas, genre les réactions de la foule là-bas ou la compréhension du monde? Là? Genre, est-ce que tu penses qu'il y a comme une vision différente des Français que des Québécois pour mon oncle Serge? Moi, je te dis, ce que je remarque, c'est une attitude générale du public qui est vraiment différente. Là-bas, écoute, moi, j'ai fait des premières parties en France, comme je racontais, il y a quelques années, en 2014, je crois, ou 2013. J'avais fait j'avais fait des premières parties d'un collectif qui s'appelle le Bal des Enragés, qui regroupait les gens de Tagada Jones, Parabellum, Lofofora, puis d'autres groupes de la scène underground française. Il était 17 sur scène, c'est un gros show. Là. Puis il m'avait engagé, moi, à faire la première partie tout seul avec ma guitare acoustique. Okay. Personne ne me connaît. Là. Ben, Chris. J'ai failli... je me suis forcé pour accepter en me disant là, c'est quand même une belle opportunité. Je vais-tu avoir de l'air ridicule ou ça... Moi, je me disais, les gens, ils vont parler pendant qu'ils vont s'en ici, ils vont crier le bal des enragés. Mais écoute, je suis arrivé, je me souviens le premier soir à Lyon, là, je capotais, j'étais vraiment nerveux. Puis quand je suis arrivé sur la scène, les gens, ils se taisaient puis ils m'écoutaient. Puis même si j'étais tout seul avec ma guitare, c'est vraiment ingrat être tout seul avec sa guitare parce qu'il suffit qu'il n'y ait pas grand monde qui se mette à parler. Là, puis là, je me disais, mais bon. Puis c'était comme ça à peu près tout le temps, partout. Puis les gens, je trouve que le public français a un respect pour les gens qui sont sur la scène, qui n'a pas toujours ici et qui a même des fois. En tout cas, c'est nettement le niveau de respect pour les gens qui sont sur la scène est nettement moins élevé ici, ou là-bas, il y a une culture où quand il y a quelqu'un sur la scène qui fait un show, ben, tu te tais puis tu l'écoutes, ou si tu veux jaser, tu t'en vas dans l'entrée. Il y a des grandes entrées là-bas. Tu vas dans l'entrée puis tu vas jaser là. Puis j'ai fait, écoute, avec le bal des enragés, je ne sais pas combien de dates j'ai fait, là, 6, 5, je ne sais plus. Puis ça a toujours été un bon accueil partout. J'ai fait l'Olympia avec Ultra Vomit en première partie. Écoute, peut-être que dans le fond, ça c'est grand. Là, peut-être que dans le fond, mais moi, franchement, en avant, là, j'avais l'impression que tout le monde m'écoutait puis que ça marchait bien. Ça me fait penser au fait que j'ai été au Festival de Québec cette année. Là. Ouais. Puis tu t'en vas là, puis nous autres, on attendait, il y avait la grosse tête d'affiche, je pense que c'était genre Imagine Dragons, puis t'avais deux bands avant eux, là. Puis je me souviens, on était là, on était debout dans la foule, là, puis on a eu de la misère à entendre le show, tellement que le monde parlait en entour, là, puis le monde était de dos à la scène, il regardait ailleurs, il se foutait complètement c'est quoi qu'il y avait sur la scène. C'est une scène immense devant, je sais pas combien de milliers de personnes. Mais je pense que tu vois plus ça dans la musique pop aussi, comme plus populaire comme ça. C'était genre clairement du monde qui se sont placés pour le show. Imagine Dragon, puis le show, reste, ils s'en foutent. Puis le reste, c'était quasiment si genre ils se mettaient des écouteurs et écoutaient autre chose. Là, parce que quand j'étais allé cet été pour justement aller voir Slipknot, mais tu sais, c'est 3 bands métal, puis on dirait que je sais pas si la
la crowd metal est plus respectueuse par rapport à ça, mais il y avait pas mal moins de monde. Là. C'est sûr que c'est pas comparativement, mettons, à Slipknot quand le headline est là. Mais tout le monde qui était là écoutait les shows, puis il était là. Mais comme je dis, la musique populaire, ben, c'est souvent c'est un peu tout le monde, puis ça, je les connais pas, je m'en calisse. Ou, Dans le métal aussi, quand ça se met à jouer, t'as besoin de parler fort. Mais je sais pas, depuis un certain moment, mettons une couple d'années, là, j'ai l'impression que les volumes sont plus bas dans les shows. Extérieur, ouais, beaucoup de plaintes, là, mais déjà au AVMTL, là, t'as Longueuil au complet chialait là, pendant le festival parce que le son était trop fort, là, mais en salle, moi j'ai encore les oreilles qui cillent, là, quand je sors. Puis, on met toutes tes petites oreilles sensibles. Moi, j'aime ça quand c'est pas trop fort. Quitte à perdre la rock credibility. Là. Je me souviens d'être allé en France une fois, justement, dans une de ces tournées-là. Je jouais avec Anonymous en première partie de... Je me rappelle plus qui. Je pense on devait jouer je pense que c'était Black Bomba. Puis il y avait... tu sais, on jouait, puis je sais que les gars d'Anonymous, ils se plaignaient parce qu'il y avait un genre de limiter sur la console qui faisait qu'on pouvait pas jouer plus que tel volume. Fait que les gars, fallait qu'ils jouent pas fort. Puis, moi, j'aimais ça. Je me disais, bon, enfin, un show civilisé. Après ça, j'écoutais Black Bomb. Je me rappelle pas le groupe qui jouait après nous. Puis je me disais, qu'est-ce que... Moi, j'aime plus ça comme ça. Moi, je trouve que quand ça devient trop fort, j'ai l'impression que j'entends plus rien. T'sais, même sur la scène, quand je commence à faire mes shows, on joue relativement fort quand même. Puis, à la fin des spectacles, j'ai les oreilles blastées. Des fois, j'ai de la misère à pogner dans quelle tonalité on joue. Il faut que je me colle un peu sur l'ampli de guitare. Là. OK, sur telle note. Là, puis ça, moi, je sais pas, j'ai rien contre les moi non plus, c'était pas négatif. Non, tu viens de m'insulter gratis de même. Puis finalement, non, c'est pas grave. Non, mais c'est pas négatif. Je trouve que le son est une coche un peu moins fort qu'avant. C'était pas pour... c'était pas du chiolage. Je voulais savoir, pour les réchauffer dans le fond, t'avais, mettons, Je chante comme une casserole que t'as repris. Je me demandais, y a-tu fallu que tu payes des droits pour cette chanson-là, vu que c'est une chanson d'écoloc à la base? Ou non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. Puis, en plus, non, en fait, n'importe qui peut jouer cette chanson-là puis jouer n'importe quelle tune des colocs. C'est juste que si tu la mets sur un disque, il faut que tu achètes une licence auprès d'un organisme qui s'appelait la Sodrac, là, qui a été fusionné à la SOCAN. Mais en tout cas, il faut que tu achètes un truc qui s'appelle une licence de reproduction mécanique. Là. C'est-à-dire que moi, comme producteur, quand je fais imprimer un disque, il faut que je paye une somme d'à peu près 10 cents par chanson pour les droits d'auteur à cette société-là, qui c'est la SOCAN, bon, disons. Fait que j'envoie ça à la SOCAN. La SOCAN prend l'argent que je lui envoie. Mettons, j'ai un album de 10 tunes pour faire un chiffron, ça me fait 1 pièce par tune, c'est 10 cents par chanson, donc ça fait $1 de droit d'auteur. J'envoie ça à la SOCAN. La SOCAN prend cet argent-là, puis regarde les déclarations là, de droit d'auteur. Là. Donc, mettons que j'ai déclaré que, je sais pas, la chanson 1, moi, j'ai comme Serge Robert, j'ai 90%, puis j'ai donné 5% à un tel qui a fait des arrangements, puis 5% à un tel parce qu'il est beau. Fait que, tu sais, puis là, puis eux autres, donc, ils prennent le 10 cents que je leur ai envoyé, puis ils le séparent comme ça, puis ils font ça pour, toutes les tunes, tous les albums qui sortent. Normalement, tu es obligé d'acheter une licence comme ça. Fait que, donc, je pourrais prendre n'importe quelle chanson, là, Jumping Jack Flash des Rolling Stones, jamais sur mon album. J'ai pas besoin d'appeler les Rolling Stones ou leur agent ou je sais pas qui pour avoir cette permission-là. Par contre, quand je mets la chanson sur l'album, il faut que je paye la licence de reproduction mécanique. Là. Fait que j'ai pas eu besoin de demander parce que ça, je trouvais ça, je me demandais, ça aurait pu être touché parce que c'est à la base ta chanson que toi t'avais faite, mais qui était sur le nom des colocs. Puis là, en fait, compte, un band devient une entité, en gros. Les droits d'auteur sont pas à une entité. Les colocs, comme entité, n'auront pas de droits d'auteur. C'est André Fortin ou Serge Robert ou Mike Sawatsky ou etc. Ou d'autres qui n'étaient pas dans le groupe, des fois, qui ont des bouts de droits d'auteur. Fait que j'ai pas ni à demander l'autorisation, ni à payer autre chose que la licence. Là, voilà. Bon. Ça répond à cette question-là, je me demandais.
Puis sinon, je sais que au début, là, je t'avais entendu en entrevue, tu disais que tu essayais de te détacher des colocs, je dirais, quand tu as commencé ta carrière solo. Oui. Puis là, sur Réchauffer 1, là, tu as repris les 2 tunes, tu as fait des colocs qui est Casserole, puis Le Pape aussi. Je me demandais, c'était-tu un petit peu pour pas te rapprocher, mais d'arrêter de te dissocier des colocs que tu as fait ça? Ou Non, pas tant. C'est juste que je me demandais dans mon répertoire qu'est-ce que je pourrais reprendre qui serait du réchauffé, mais qui serait un peu surprenant. OK, ouais. Fait que je me suis dit, puis à un moment donné, j'ai eu le flash, les tunes que je faisais dans les colocs, ça pourrait être le fun, tu sais, puis comment dire, puis c'est comme c'était un album qui avait une direction punk rock, tu sais, je trouvais que j'imaginais ces 2 chansons-là être transposables avec un son punk rock, tu sais, le pape aussi, tu sais, je parle le pape qui pète, le pape qui chie, le pape qui rock, c'est vulgaire, ça marche bien avec une énergie style, plus avec ça, la ça distorsion. marche bien avec le son et la mentalité de mon oncle Serge aujourd'hui. C'est ça. Casserole, je l'ai énormément changé. Ouais. C'est entre autres une des raisons pour lesquelles j'ai changé le titre. Là. Parce que ça s'appelait Je chante comme une casserole sur l'album des colocs. Là, c'est juste casserole. T'sais. Fait que dans le fond, la répartition des droits n'est pas la même non plus. Mais j'ai changé les paroles. J'ai changé, écoute, 80% des paroles. Ça, là. On en reconnaît la chanson, C'est mais... ça. Mais la mélodie est la même. Ouais, c'est ça. Les paroles sont très différentes, mais l'esprit est très différent. À l'origine, c'est une chanson qui est un peu dans la veine Rock et Belles Oreilles. Là. Comment il s'appelle le crooner dans Rock et Belles Oreilles? Là, en tout cas, on est trop jeunes. Ouais, c'est un peu trop jeune, ouais. En tout cas, une espèce de parodie de tune de cha-cha ou de tunes pseudo-tropicales des années 60-70, un peu à la Patrick Zabé ou je ne sais quoi. Là, puis, je faisais Ringo Rinfret, c'est ça le nom que je cherchais. Fait que c'est vrai, c'était vraiment, Plume en a fait pas mal des tunes comme ça, des tunes de aïe, 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 bon, puis, moi, je l'avais vraiment fait, puis je faisais un espèce de crooner raté là, qui chantait. Bon, puis je trouvais que cette approche-là de crooner, ça marchait pas. La tune, ce qu'elle raconte, c'est que dans le fond, je chante mal, mais c'est pas grave. J'aime ça chanter, fait que je chante pareil. Ouais. Puis je trouvais que changer les paroles pour mettre quelque chose de plus agressif, au lieu de dire « Ouais, je chante, même si j'ai pas de voix, etc. » Puis je trouvais que pogner ce propos-là, mais puis me dire « Moi, je chante, puis fuck you si vous aimez pas ça. » Je trouvais qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec ce propos, puis le rendre plus agressif, plus punk. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Moi, je suis bien content du résultat de la toune elle-même. Puis, elle est fun, puis tu sais, comme quand, je vais prendre un exemple, quand je t'ai vu à Music for Cancer, tu sais, quand tu l'as fait, c'est le fun de l'entendre. T'es comme, oh, Chris, ok, j'en connais, tu sais, je la connais, c'est différent, puis c'est un nouveau groupe, puis en même temps, ça rappelle le temps des colocs, puis tout ça aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Je m'attendais, moi, à avoir plus de résistance, ça fait plus de gens qui manifestent des trucs du genre la précédente était bien meilleure. Puis j'en ai presque pas. J'en ai eu un petit peu, mais presque pas. Puis ça, j'étais bien content de ça. En tout cas, moi, parce que moi, la première fois que j'ai entendu, je pense que c'était live. Je pense que c'était en show, genre sûrement au... je sais pas si tu l'avais fait au Rockfest dans le temps ou dans un... Cette tourne-là, je l'ai jamais faite avant la sortie de Réchauffé 2. Okay. En fait, je l'ai arrangé, puis on l'a enregistré, on l'avait pas... On l'a fait pour Réchauffer 2. Puis il y en a plusieurs comme ça sur l'album. Justement, l'autre tourne des colocs, le Pape aussi. Ouais. Même les pics, là, la version punk rock là, qui est sur le Réchauffé, elle est... comment dire? On l'avait jamais faite en show non plus. On a... que vous avez sorti l'album comme direct de même, vous l'avez pas pratiqué. Ben, vous l'avez pas pratiqué, vous l'avez pas montré avant l'album. Oui, c'est ça, voilà. Okay. En tout cas, moi, bon, fait que c'était après l'album d'abord, mais j'avais pas écouté l'album. Mais la tune Casserole, ça m'a vraiment. En tout cas, moi, j'ai eu un gros stop. J'ai fait, ben voyons donc, il reprend, j'en revenais pas. Puis j'étais agréablement surpris que tu recules jusque-là pour réchauffer. Là. Ben oui, bon, je recule, puis je descends en bas en plus. Ou sinon, ils ont fait, vu qu'on parle des colocs, là, ils ont fait un film sur la vie de Dédé. Oui. Toi, est-ce que tu l'avais écouté? Parce que là, moi, Alex m'a dit avant l'entrevue que tu l'avais pas écouté. Je l'ai toujours pas écouté. OK. Parce que j'ai fait mes recherches, puis en tout cas, il y a quelqu'un qui joue ton rôle dans le film. OK. C'est vrai que tu avais demandé des droits d'auteur pour une chemise, je pense, une veste que tu avais faite. Quelque chose de même, il m'avait... La production du film... moi, écoute, j'ai aucune hostilité envers ce film-là, mais
T'as pas eu Juste pas- d'intérêt pour l'écouter? Ou Non, pas, puis à peu près tout le monde que je connais qui ont vécu les événements rapportés dans le Ouais. film, puis qui ont vu le film, ils sont sortis de là vraiment fâchés, tu sais. Puis je me suis dit, j'ai pas envie de me mettre De vivre ça. de me mettre de mauvaise humeur. OK. Fait que j'ai dit, je suis aussi bien de pas le voir. Puis surtout, tu sais, quand le film est sorti, ça fait 10 ans à peu près, là. Mais moi, j'avais jamais parlé, enfin, je le cachais pas quand les gens me questionnaient dessus, j'en parlais, mais tu sais, je mettais jamais ça de l'avant, que j'avais fait partie des colocs, etc. Et quand le film est sorti, ça a vraiment remis ça de l'avant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas que j'avais Ouais. fait partie des colocs, tout ça. Et puis c'est ça, donc je m'en faisais parler à tous les jours, puis j'ai pris la décision assez rapidement de dire, OK, moi, là, il ne faut pas que j'aille voir ce film-là, parce que si je le vois, d'après les commentaires de gens d'après les commentaires des gens, les commentaires de mes amis ou de mes connaissances que j'ai encore là, qui étaient là à l'époque des colocs, puis d'après leurs commentaires, moi je vais haïr ça, mais si je vais le voir, j'haïs ça, je pourrais pas résister à la tentation d'en dire du mal si je fais une entrevue, puis là ça va me comme me ramener encore au coloc, puis tu sais ça risque, puis tu sais les gens ils aiment bien ça, les conflits, tu sais les médias aiment bien ça là, quand tout le monde Puis en parle, empire aime ça, tout, là. puis- ah ben c'est ça, tu sais donc j'avais pas envie de rentrer là-dedans. Moi, je veux faire... Tu sais, je suis vraiment content d'avoir réussi à sortir de ce groupe-là, puis d'avoir fait mon affaire sans vraiment Sans bâtir m'appuyer là-dessus. là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui partent d'un groupe, puis c'est toujours l'ancien, un tel, l'ancien, tu sais. Ah ouais, puis ça Ouais. reste ça toute leur Puis, tu sais, Ouais, ça aurait, ça, été, ça aurait ouais. été facile aussi. Ça aurait été un chemin facile pour toi de te baser là-dessus. Comment que c'est devenu. Gros, c'est sûr qu'au début, quand tu es parti tout seul, c'était moins mythique, les Ah oui, colocs, c'est là, ça. qu'aujourd'hui. Mais tu sais, t'aurais pu facilement aussi te dire, ouais, mais tu sais, moi, le premier album, le deuxième album, j'étais là-dessus. Puis, Ouais, en même temps, tu sais, je pense que rétrospectivement, ça a l'air plus gros que ça l'était à l'époque. Il y a comme tu sais. une légende, puis C'est ça. l'histoire est devenue, je pense, plus grosse que le groupe. Je là. pense Donc, que oui, tu sais. Puis, tu sais, moi, quand j'ai quitté le groupe, il y a personne qui s'est dit « Ah, un ex-coloc, on se garoche dessus pour y faire un disque. » Tu sais, moi, j'ai monté un show, j'ai invité des compagnies de disques. Il n'y en a pas une qui a été intéressée à faire un album avec moi. Puis, c'est comme ça. Ça a été salutaire, quelque part, que personne veuille faire de disque avec moi parce que, à un moment donné, j'avais... Tu sais, mon projet, c'était je monte un show, je présente le show, j'invite les compagnies de disques, j'ai un contrat de disque, on enregistre un album et c'est parti. Tu sais, puis c'est pas ça qui s'est Non. passé. Puis là, non seulement quand j'ai monté le show, je l'ai présenté, les compagnies de disques sont venues, ils n'étaient pas intéressés. Puis en plus, les musiciens avec qui j'avais monté le show, ils sont partis sur un autre projet. Fait que je me suis ramassé tout seul, pas de contrat de disque. Puis, là, j'étais bien désemparé. Puis puis finalement, c'est dans cette période-là que j'ai accepté de faire des chroniques à la radio, à CIBL. Et puis, parce que je suis un peu en désespoir de cause. Là, puis, enfin, chercher quelque chose pour oui, baigner là-dedans un peu. ben là. ça, il y a un des gars d'une compagnie de disques qui m'avait dit, tu sais, mon oncle Serge, ça pourrait être intéressant, mais pas tant en chanson. Si tu développais d'autres facettes, là, je sais pas, t'écris dans un journal, t'as des chroniques à la radio, tu fais des sketchs, tu fais du stand-up, ou je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'avait énuméré, on là, mais en un tout peu cas, comme un personnage, une c'est ça. personnalité publique qui fait. C'est comme un personnage qui ferait des tunes parmi un éventail d'autres bébelles, tu sais. Puis moi, je suis fâché qu'ils me disent ça, parce que moi, je voulais pas être un chroniqueur radio ou un humoriste. Moi, je veux faire de la chanson, Ouais. je veux faire de la musique, tu sais. Puis, mais ça m'a quand même, ça me trottait pareil en arrière de la tête, puis dans les semaines qui ont suivi, je suis allé faire une entrevue à CIBL le matin. Puis à la fin de l'entrevue, l'animateur, il m'a dit « Hey, ça te tente-tu de tenir une chronique à mon émission? Moi, je cherche des chroniqueurs. » Puis tu sais, je vois que t'as l'air d'aimer ça jaser. Je sais pas trop ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, il m'a proposé une chronique. Puis là, moi, j'ai dit « OK, je vais y penser. » Puis là, j'ai dit « Ouais, mais puis là, je pensais à ce que l'autre m'avait dit. » Puis j'ai dit « Moi, ce que je veux faire, c'est pas de la chronique radio, c'est de la musique. » Puis là, j'ai eu l'idée de faire des chansons. Chroniques en C'est ça. chanson, dans le fond. Faire des chansons sur des thèmes d'actualité à chaque semaine.
Puis c'est comme ça que j'ai... Puis c'est ça qui m'a valu de faire mon premier disque. Ça, t'as pris tes chansons que tu faisais dans tes chroniques, puis c'est ça que t'as mis sur ton premier Puis album. carrément, moi, chaque semaine, j'enregistrais mes tunes chez moi. Je chantais pas à la radio. J'arrivais avec une cassette. OK. Puis j'y faisais jouer. Puis on présentait les tunes avant. Puis après ça, on rejasait un petit peu après. Puis je retournais chez nous. Puis c'était reparti pour la semaine suivante. OK. Puis puis c'est ça. C'est ce qu'il y a sur mon premier disque, mon oncle Serge, en 97, c'est carrément ce que j'ai enregistré. Que tu as fait à CIBL. C'est pas toutes les tunes, c'est je pense j'en avais 17 ou 19 au moment où on a fait l'album, mais c'est carrément les enregistrements que j'ai fait chez moi. On a édité la plupart. J'ai passé une semaine à peu près, 5-6 jours à retravailler les chansons. J'ai écourté des tunes. Il y avait des tunes qui étaient assez longues, 4-5 minutes. Là, j'ai ramené ça à... C'était-tu aussi graveleux que comme, mettons, les 13 tunes trash ou... C'était moins graveleux. J'imagine qu'il fallait quand même que ça passe à la radio, là, même si c'était radio communautaire, il fallait pas que ce soit tout le monde s'en colle ici. Ouais. Une fois, j'ai demandé à Maurice Bolduc, là, une fois, le directeur musical de la station, j'ai dit, écoute, as-tu déjà eu des plaintes après avoir fait jouer mes tunes? Maurice, il m'a dit, j'ai eu une fois des plaintes à CIBL, puis c'est quand j'ai fait jouer du Céline Dion. Ah ouais. C'est vrai que quand tu te mets à ce poste-là, tu t'attends pas à entendre des trucs de vraie radio, de radio commerciale. Là, c'est surtout en 97-18, là, ça, c'était un autre monde. Là, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui feraient... Je pense pas que... Tu sais, Céline Dion, dans le temps, elle était comme bien plus présente. Là, au Québec. Ouais. Aujourd'hui, elle l'est encore beaucoup, mais... Tu sais, elle a comme passé... elle vient de sortir un album, ça a quasiment passé dans le beurre. Ben, tu sais... On n'a pas entendu parler plus qu'il faut. Il me semble que ça joue pas beaucoup à la faudrait que je demande c'est un de mes amis qui l'a enregistré sur son nouvel album. Là. Puis il faudrait que je lui demande si lui il en a entendu plus parler ou s'il y a des nouvelles de ça. Là. Tu sais, c'est ça, Céline Dion, c'est le genre d'affaire que, tu sais, j'haïs pas ça tant que ça, là, mais tu sais, comme c'est tellement présent médiatiquement que c'est le fun de dire du mal de s'amuser. C'est ça. Puis, moi, quand je me souviens, j'ai fait une tune qui s'appelait Céline, là, puis je la trouvais mauvaise, je trouvais ça tellement... gratuit, puis tu sais, comme, comment dire, puis tu sais, vraiment, tu sais, je donnais un peu au... Tu sais, je faisais rien que dire que c'était de la merde, puis etc. Puis le monde trouvait ça super comique, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai catché un peu ce que le monde... Tu sais, on dirait que quand... Je suis après avoir présenté ce tune-là à CIBL à la radio, j'ai dit, là, Chris, faudrait que j'arrête, là. J'ai plus d'idées de tune, là, puis c'est une des chansons qui a bien marché sur mon premier disque. C'est une tune qui a beaucoup attiré l'attention parce que je me suis rendu compte que dans les médias, en dehors de CIBL, les gens n'osaient pas trop dire du mal de Céline Dion, alors qu'à CIBL, c'est exactement le contraire. Tu sais, personne n'aurait osé dire du bien de Céline Dion. En tout cas, j'avais cette impression-là. Pour que ce soit la seule plainte. Voilà. Sinon, c'est quoi tes inspirations un peu dans la vie? Des groupes, mettons, qui t'ont inspiré dans ce que tu fais? Moi, je pense que c'est très apparent que Plume a beaucoup d'éteint sur moi, puis je m'en cache pas. Là, j'ai beaucoup écouté ça quand j'étais plus jeune. Ça, c'est une grosse influence pour moi. Les musiciens avec qui j'ai joué m'influencent beaucoup, un peu par ricochet. Là, je pense surtout à... Tu sais, quand j'ai commencé à prendre ma tangente plus rock sur 13 tonnes trash, là, c'est un peu au contact des musiciens avec qui je jouais dans ce temps-là, principalement Olivier Langevin, qui est dans Galaxy aujourd'hui, qui est le leader de Galaxy, qui joue toujours avec Fred Fortin, là, tout ça. Fait que eux autres, moi, j'allais voir leur show. Ils ont un band, ils ont une formule qui s'appelle Gros Mené. Là, c'est Fred Fortin, Olivier Langevin et puis Pierre Fortin à la batterie. Dans ce temps-là, c'était Michel Dufour. Et puis Michel Dufour, il jouait du drum avec moi aussi. Fait que moi, j'avais les 2 tiers de Gros Mené avec moi. Okay. Puis j'allais voir leur show. Puis au début, j'haïssais ça. Pas j'haïssais ça, mais je trouvais ça un peu bizarre. La voix dans Disto, c'était bien trop fort. Puis à un moment donné, je les ai vus, à force de les voir en show, j'ai fini par comme comprendre. J'ai fini par pogner le poste, finalement. Puis je me suis vraiment beaucoup aimé ça. Puis je me suis dit, ça pourrait être le fun de faire une coupe de tunes un petit peu plus heavy là, dans mes trash shows. Un puis peu, c'est ça. Puis là, j'ai commencé à en faire un petit peu. Et puis c'est ça. Puis là, c'est à partir de là, puis de fil en aiguille, là, j'ai fait des chansons là, plus heavy qui m'ont conduit dans des festivals de musique
métal. Tu sais, moi, je m'attendais pas. Quand tu m'aurais dit Oups, là, je pense, j'ai-tu pété Non, ton non, micro? tu juste t'es juste débranché. Ouais, j'enlève ça, c'est bon. Tu sais, tu m'aurais dit en 1997 que 4 ans après, je serais invité à jouer dans un show métal. Là, j'aurais dit, ben voyons, c'est ridicule. J'ai pas d'affaires là. Ben non, c'est ça. Mais je me suis rendu compte que l'esprit que j'avais dans mes chansons, tout seul à la guitare sèche, recoupait. T'es très proche de ça. Ouais, c'est ça. J'avais quelque chose, tu sais, où je me moquais là, des. Comment dire, de la musique qui passait dans les radios commerciales, des vedettes grand public. Le côté très punk, puis... C'est ça, j'avais un côté un peu à mon marginal, insu, là. puis Ouais, c'est ça. C'est un côté, allez tout chier, manger de la merde, fuck you, puis tu sais, puis fuck les radios, fuck la fureur, puis Céline Dion, puis toutes ces choses-là, tu sais, Sébastien Benoît, etc. Puis tu sais, je me rendais pas compte, puis quand j'ai vu finalement que j'avais un bon accueil dans devant ce public-là, puis je me disais, ben, Chris, ça serait le fun. Puis je me suis mis à écrire des tunes un peu plus élevées, là. D'abord, est-ce que tu en écoutes du métal, puis du punk, puis de la Un musique petit peu. comme ça, un peu? Okay. Mais pas des masses. Je suis pas. T'es pas comme un fan, mettons, tu vas pas voir des shows punk, Non. métal, t'allais pas voir ça. Puis... J'allais voir des shows métal. Moi, quand j'ai commencé à jouer de la basse, j'écoutais du métal, mais vraiment du métal plus pop, là. J'écoutais plus classique. Du Dio, du Ozzy, les classiques métal Iron des années Maiden. 70-80. Ouais, plus, tu sais, quand j'écoutais le métal qui se faisait en 83, 4, 5, puis moi, j'avais des amis qui écoutaient du Metallica. Tu sais, Metallica, je trouvais ça trop élevé. Tu sais, moi, j'aimais mieux des trucs comme, je sais pas justement ce que je viens de nommer là. Du métal classique, on peut dire. Oh, ouais, du métal. Plus ce que les Français, mes amis français, ils disent, c'est du hard rock. Du hard rock. Puis, j'ai eu, mais quand même, une petite passe métal. Puis, j'en ai entendu beaucoup à gauche et à droite. Puis c'est ça, assez pour, tu sais, comment dire... pour en faire, je veux dire, c'est ça, ouais. avec Anonymous, c'était du vrai métal, là, puis c'était... C'est ça, puis Anonymous, pas de la parodie de métal. C'est métal, là, ouais. C'est du heavy metal, là. C'est direct dans le style, là. Mais je comprends assez les codes de ce musique-là pour... en faire, tu sais, mais tu sais, sur l'Académie du Massacre, le premier album que j'ai fait avec Anonymous, il y a beaucoup d'arrangements qui sont faits par moi-même. Je leur envoyais un démo, là, par exemple, les patates, c'est moi qui ai refait l'arrangement, là, c'était vraiment avec un beat. Je suis retombé là-dessus l'autre jour, c'était assez comique, le démo avec un beatbox, ça c'est vraiment, tu sais, les patates, tic, 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 avec le beatbox, là, tu sais, mais tu sais, ça doit être drôle à entendre. Ouais, tu sais, ça donne l'idée de l'arrangement, l'idée de la tune, tu sais, Puis sinon, ça, toutes tes démos, là, puis les autres versions de tes tunes, ça, un jour, tu pourrais-tu faire, je sais pas, un coffret spécial, collection? Ça te trotte-tu dans la tête ou ça va rester dans le coffre? Puis, il y a bien, ça va rester dans la poubelle. Tu veux pas que ça sorte? Ben, les affaires qui sont pas sorties d'habitude, c'est pour des bonnes raisons. Ouais, il y a bien des affaires là-dedans qui sont juste mauvaises. Hey, j'en fais des mauvaises tunes. Tu croirais pas à ça. Surtout quand j'ai monté comme Révolution conservatrice, des fois, je me mets pas de filtre, des fois, puis j'envoie tout à mes musiciens, même des affaires que je trouve c'est eux autres qui trient. C'est ça, des fois, je me dis, tu sais, j'ai fini ma toune, regarde, je l'envoie. S'ils trouvent ça pourri, ils vont pas me le dire, ils vont juste pas m'en parler. Non, c'est ça. Fait que, ben, le fil va se faire tout seul. C'est ça. S'ils trouvent ça bon, ils vont dire, bon, regarde, on prend celle-là, puis on l'arrange, puis je dis, OK, c'est bon. Mais j'en ai vraiment des tunes immondes, là, des platitudes. Des fois, je réécoute ça, je me dis, comment j'ai fait pour passer des heures à travailler sur une aussi mauvaise chanson? En tout cas, Est-ce que du coup, je vais reprendre les thèmes que Plume avait dit à un moment donné, parce qu'il qualifiait sa musique de musique de marde. Est-ce que tu trouves qu'on a une belle relève au Québec pour ce genre de musique-là, on pourrait dire, qui est plus marginal, un peu comme qu'est-ce que toi tu fais ou qu'est-ce que Plume faisait, ou là maintenant, je pourrais dire, mettons, Horloge Simard, Pépé, tout ça, tu trouves-tu que la relève... C'est pas la relève. Non, mais je sais que Pépé, non, mais c'est juste pour mettre le genre un peu dedans le... Écoute, je vais être honnête, je sais pas trop ce qui se fait aujourd'hui. J'arrive plus à suivre, puis on dirait que je suis dans un état d'esprit où comment dire, quand je fais pas de musique, soit j'écoute de la musique qui n'a rien à voir avec ce que je fais,
ou soit j'écoute pas de musique, j'écoute la radio, j'écoute les T'es informations. comme saturé de musique. Puis Ouais, on dirait que ça me fait décrocher. Puis même, tu sais, dans mes heures de loisirs, j'aime pas trop aller voir des shows. T'sais. On dirait que quand je m'assois, je vois les shows, là, je vois, OK, les moniteurs, les fils, les micros, les... Tu sais, ça me... Tu sais, c'est pas comme aller au cinéma, tu sais, où, tu sais, là, je suis vraiment plus là. Tu sais, je suis plus il faut dans dire que dans mon... ce monde-là, tu sais, dans le style de musique que tu fais, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent vivre de ça. Là, tu sais, toi, tu vis de ça, fait que tu dois en faire beaucoup à comparer à comme des bandes qui font un show par 2 semaines, des affaires de même. Là. Fait que ça pourrait être normal que tu es comme peut-être plus saturé que les bandes underground d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je suis pas. C'est peut-être. Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, parce que moi, j'en ai des amis qui font bien des shows et qui aiment ça aussi aller en voir des shows. Question de tempérament. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, là, j'avais 15-16 ans, il n'y a rien qui me faisait plus plaisir que d'aller au forum pour voir des shows. Là. J'ai vu. Mon premier show, c'était Dio. J'ai vu Black Sabbath avec je ne sais quel chanteur. Là, c'était, Ils ont changé souvent, les autres. Ouais, c'était après le chant. En tout cas, peu Il y avait importe. Dio, Là, il y avait Ozzy. Il y a puis, Dio, j'ai vu Motley Crue, j'ai vu AC/DC. Écoute, j'en ai jamais ça en crise. Le monde fumait des battes dans le forum dans ce temps-là. Écoute, le Yes, j'avais Roger Waters, tous des shows qui ont eu lieu dans les années, milieu des années 80. J'adorais ça. Des shows que nous autres, on rêve d'aller voir, mais qui font plus de shows. Ouais, c'est ça. Ouais, ils font plus de shows. Ou alors, tu sais, les billets sont rendus à 150 Ouais, c'est ça. 200 tu sais. pièces, puis ça fait chier de payer ce prix-là pour Ben ouais, tu sais. aller voir des shows. Là, m'emmener, c'est plus abordable. Là. Ou Moi, sinon- j'aime mieux aller voir des petits shows dans des bars, des affaires de même. Il y a une meilleure proximité aussi avec les artistes et tout ça. Je trouve ça C'est ça. plus le fun. Moi, à un moment donné, après avoir vu bien des shows comme ça, tu sais, au début, tu étais impressionné un peu par Toute la technique. C'est ça, les éclairages, ouais. et tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis remis à aller voir des shows. Je me suis mis carrément à aller voir des shows dans des bars quand j'ai commencé moi-même à en faire. Puis je trouvais ça le fun de voir vraiment les têtes des gens, les mimiques, puis justement avoir les gens proches comme ça. Puis après ça, quand je retournais dans des arénas, je trouvais que ça manquait. C'est froid. Hein, Ouais. c'est froid. Il n'y a pas de proximité avec les artistes. Puis c'est plate parce qu'il y a comme bien des bands que, mettons, on écoutait quand nous autres, on était plus jeunes, ils jouaient dans des petites places. Puis là, j'allais les voir, c'était le fun. Pas de gate, pas rien. Ouais. Puis là, à cette heure, je vais voir les mêmes bands. Puis c'est plus pareil. Là. Ils sont rendus dans une grosse salle, il y a une gate, tu peux pas être proche. Il n'y a plus le même plaisir, je trouve que. En tout cas, c'est pas le genre de truc qui menace le public de mon oncle Serge. Non. À part quand on joue comme au Rockfest, là, ou des choses de même. Là, où il y a Moi, vraiment une grosse scène, j'ai un là, souvenir que ça, je comptais tantôt. C'était à Woodstock en Beauce. C'était durant ta tournée pour le. Ça, c'est de la femme. Ouais. Puis je Avec m'étais. les sportifs. là. Ouais, avec les sportifs. Puis je m'étais fait une pancarte que t'avais la phrase je suis une vedette, pas une tapette, je chigne ses boules. Moi, j'avais marqué je suis pas une vedette, mais je suis pas une tapette, je chigne ses boules. Puis j'avais fait ça sur ma pancarte, puis je me suis même pas été capable de me rendre à ton show. Tellement que j'ai signé de boules, moi je me trouvais bien drôle, je vais aller voir le show de mon oncle ici avec ma pancarte. Puis j'ai tellement signé de boules, j'ai raté ton show. Ah oui, bon, c'est à ton heure de Mais gloire. ouais, j'en Mais reviens pas. Est-ce que tu regrettes? Ben, j'aurais aimé ça voir le show. C'est tout, entre les deux, ben, tu sais, sur le coup, je trouvais ça fucking drôle, mais après, j'étais comme, ouais, bon, ben, j'ai raté un show que je voulais voir, là. Ouais, Surtout mais à bon, Woodstock. À Woodstock, tu sais, souvent, tu vas pas là pour les shows, là. Tu vas là pour plus les boules, hein? tu vas là pour... Non, mais tu vas là pour triper. Fait que Pour quand il y a l'ambiance, une coupe de shows que tu veux voir, c'est plate quand t'es manques, là. Là, on s'habitue à tout. Hein, Ouais. J'ai dit, hey, tu signes ces boules. Là, Puis là, à un moment donné, tu sais, les premières fois, c'était un peu, quoi, qu'est-ce qui se passe? OK, tu sais, puis finalement, à un moment donné, puis là, les filles, hey, une signature, ah ouais, tiens, clic, clic, Ouais, clic, clic. clic. Voilà. les yeux fermés. Ben, tu sais, pensent c'est. plus. Bah, De la peau comme de la peau, là, à un moment donné. Là. ben, c'est ça, demande-moi, là. On s'habitue à tout, là, tu sais, c'est. Je sais pas, là. C'est quoi tu t'es fait demander? Qu'est-ce que tu t'es fait demander de signer le plus étrange? Ou le plus absurde? On est rendu là au podcast. Ouais. Hey, je le sais pas. Qu'est-ce que j'ai signé de bizarre? Je le sais pas. Il y a toujours des gars qui veulent se faire signer le cul ou quelque chose, des affaires de même, là. Mais bon, ça, c'est pas tellement.
c'est pas tellement bizarre. J'avoue, je sais pas, j'ai déjà signé des patates, j'ai signé des toutes sortes d'affaires. Là, mais c'est pas Il ne doit pas avoir grand monde à part toi qui a signé des patates. Ouais, c'est ça, mais il n'y a pas grand monde qui chante des tunes. Ouais, qui c'est parle patates. de patates. Je me demande qu'est-ce qu'il a fait avec sa patate. D'après moi, il a collé ça au vidange. Écoute, franchement, j'ai rien à répondre de particulier. Ce que j'écoutais, c'est Mike Ward l'autre jour qui disait qu'il avait signé un vagin. Ouais. C'était comme, il dit, tu sais, c'est weird là, quand une fille vient de te demander ça, de signer son vagin. T'es comme, ouais, ok, où est-ce que je signe? Fait que je trouvais ça weird là, quand j'ai entendu ça. On va-tu finir ça sur un malaise? Ben, je sais pas. Ben non, on va finir ça sur si t'as des choses à plugger. Oui, c'est quand le lancement de Réchauffer 2? Plugger des choses. Alors, Réchauffer 2, il y a le lancement à Montréal, c'est le 7 février. Au Quai des Brumes, 5 à 7, c'est ouvert à tous, parce qu'un bar, c'est 18 ans et plus. Là. Alors voilà, je vais faire un petit show, un genre de 15 minutes, là, tout seul à la guitare, et puis je vais être là pour vendre mes cossins, etc. Je vais refaire la même chose au bar Le Zénob à Trois-Rivières, jeudi le 13 février, donc le jeudi suivant. Puis le week-end, entre les deux, là, le samedi et le dimanche, je vais faire des petits shows dans des magasins de disques, chez des disquaires indépendants. Donc, je vais faire un petit show à 13h chez Fréquence le disquaire à Saint-Hyacinthe, au Knockout à Québec à 18h la même journée, donc samedi le 8. Et dimanche le 9, ça va être chez Planète Claire à Chicoutimi. Alors, même formule, là, comme je disais, là, je vends mes trucs, je suis tout seul avec ma guitare, je fais un petit show de 15 minutes, mais là, on n'est pas dans un bar, là, c'est vraiment un in-store, comme on dit dans le jargon. Oh, parfait. Puis pour te suivre, tout c'est sur ton site Internet? Internet, Facebook. Même je suis sur Instagram depuis peut-être 6 mois. Là, OK. À peu près, là, ouais. Nouveau sur l'algorithme d'Instagram. Ouais, c'est ça. J'essaie de voir c'est quoi l'intérêt. Ouais. C'est plus dur à catcher au début, ça là. Moi aussi, j'ai de la misère avec Instagram. On dirait je sais pas comment que ça fonctionne trop. Moi, j'essaie de nourrir mon compte, mais tu sais, sur Facebook, moi, comme utilisateur, j'y vais, puis je clique sur des affaires. Ben, sur Instagram, je sais pas quoi regarder. Je trouve tout insignifiant. C'est des photos. C'est le monde qui publie leur vie. En tout cas, si vous voulez voir mes insignifiances, abonnez-vous à mon compte Instagram. Voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous rencontrer ici. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir de venir à Laval un jeudi soir. Ouais. Laval. Yes, fait que c'est ça, tout le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. Yes, juste avant de se partir, on va se laisser sur la chanson Colonel Sanders et Chant le Punk. Bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine. Qui est donc ce vieillard à lunettes, sourire épais et barbichette? On voit sa crise de grosse face laide de vieux beau camarnique dans tous les tabarnaks de bled pourris de l'Amérique. Cet homme à la face de crapet, c'est le grand massacreur des poulets, le cauchemar de tout ce qui picore, la terreur de la basse-cour, le matamor qui met à mort ceux qui ont des plumes tout le tour. Colonel Sanders. Il a partout des succursales, même un verre d'un pied à vide la salle. Et chaque fois s'élève de ces lieux-là les mêmes effluves de gras. Les empestes les environs, ça se répand jusque dans nos maisons, où les nuits chaudes de juillet sentent la mort et le poulet. Colonel Sanders. Ce n'est qu'un snack, mais pour le manger, c'est le martyr. Imagine-toi une tabarnak, ce que la pipette à plume a dû subir. Les privations, la soif, le stress, puis le supplice à la pauvre bête. Elles n'ont connu qu'une seule caresse, celle de la lame qui aura coupé sa tête. Ouah! De Lucifer et des enfers, où dans les flammes brûlent les âmes, des trous de cul et des fourriers.
anti-ététistes et végétariens qui rôtissent à jamais comme de vulgaires poulets. Pendant qu'au ciel des justes mangent de la junk avec les anges et avec ce vieillard à lunettes, sourire épais et barbichette. Colonel Sanders, Colonel Sanders, Colonel Sanders, Colonel Sanders, orfèvre du gras, Colonel Sanders, grand timonier de la coleslaw, Colonel Sanders, roi du poulard, Colonel Sanders, bon à s'en lécher les doigts. J'aime pas ça, les punks! Le centre-ville plein de rats, c'est là qu'ils traînent en marche de toutes les lois. Surtout celles de l'hygiène, on les voit errer comme des revenants dans les stations de métro pis les terrains vacants. À mes choses, souvent j'en vois paraître avec leur crête de bien-être à tête. Ils se ramassent en avant pis ils poussent tout le monde. Ils parlent fort pis ils en baissent 100 000 à la ronde. Et si quiconque leur dit hey punk, tu sens le skunk, c'est là qu'à Mohawk rétorque j'pue pas, j'sens le punk. J'pue pas, j'sens le punk. Connaissez-vous Médée? Il reste à Neuville. C'est un punk des champs, pas un punk des villes. Un jour il revenait de cueillir cette herbe suspecte qui lui fait redouter la sûreté du Québec. Évidemment Médée n'avait pas pris de douche et tout autour de lui voletaient les mouches. Je lui ai fait remarquer avec un max de tact que son odeur levait le cœur en tabarnak. Alors en beau calice, il m'a répondu arrête donc de me dire que j'pue pas, j'sens le punk. 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 Check-moi la punkette qui sort des toilettes. J'sais pas que c'est quand te tabarnak t'es faite. C'est qu'ils prennent des punks. J'sais pas quelle hostie du joke. Ils sont crasseux, frostés, c'est qu'elle ravagée punk. J'pue pas, j'sens le punk. J'pue pas, j'sens le punk. Ah non! J'pue pas! Le centre-ville peindra, c'est là qu'ils traînent en marche de toutes les lois, surtout celle de l'hygiène. Check les grouillés, gargouillés, miséreux, avec leurs chariots d'épicerie pis leurs chiens galeux, les punks. J'pue pas, j'sens le punk. Oh, j'pue pas, j'sens le punk. Non! J'pue pas!